Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne ?» Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à ses paroles. Mais les publicains et les prostituées y ont cru, tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. S'étant repenti, il y alla. Béni sois-tu, Seigneur, apprends-moi tes chemins. En ce dimanche, frères et sœurs, pouvoir bénir le Seigneur et apprendre ses commandements, ses préceptes et ses chemins, il nous faut accepter le repentir. Repentir, changer de cœur, changer de vie, changer de conduite et suivre la conduite du Seigneur, suivre sa justice. Apprends-moi, Seigneur, ta justice. Ce n'est pas une question de devinette quand il faut opter pour dire oui et ne pas faire selon le commandement du Seigneur. C'est une question de choix de vie fondamental. Que votre oui soit porteur de tout ce que vous êtes. Que votre oui soit porteur de tout ce que vous êtes. Frères et sœurs, que chacun s'adresse à son prochain en lui disant que votre oui soit porteur de tout ce que vous êtes. Oui, ce oui, c'est un fruit de votre conversion. C'est un repentir qui donne sens à votre vie. Le Seigneur vous ouvre le chemin, lui qui a eu une vie qui n'était que oui. Oui à la volonté du Père. Que ta volonté soit faite, c'est ce que nous disons en priant le Notre Père. Oui à la volonté du Père. Et comme il ne peut exiger de vous que ce qu'il a lui-même commencé par vivre, il a pu vous dire que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Donner sa parole, tenir sa parole et ne jamais craindre pour demain. C'est en cela qu'écouter la parole du Seigneur et suivre ses chemins, c'est marcher vers la justice, vers le droit, vers la vie en plénitude. Et le repentir de tous les jours en est le moyen le plus sûr. Se détourner, c'est le changement de chemin. Afin de suivre les chemins du Seigneur, demandons, frères et sœurs, au Seigneur, « Apprends-moi tes chemins. Apprends-moi tes chemins, Seigneur. » Se laisser guider par la main du Seigneur, c'est écouter ses commandements
et opter pour un travail continu de tous les jours dans la vigne du Seigneur. Combien devons-nous être déterminés et ne pas changer avec tout vent, changer de cap ou écouter tout ce qui se dit sans aucun moyen de vérification. Nous n'avons plus d'instance de validation. La vérité est perdue. En cela consiste la tentation. L'ange des ténèbres continue à se déguiser en ange de lumière. Dieu met devant chacun de nous la vie et la mort. Et il nous donne par sa sollicitude de pouvoir opter pour la vie. Tout est dans le fait de se détourner, de changer de comportement et de vie. Se repentir, c'est le choix que le Seigneur nous inspire d'opérer. Mais il ne peut le réaliser à notre place. Il nous a créés libres, c'est à nous de le choisir. Il nous apprend à travailler comme lui, afin de réaliser les œuvres de Dieu. Le Seigneur accomplit sa part et nous laisse notre part à accomplir. C'est pour cela qu'il nous demande « Va travailler aujourd'hui dans la vigne. » Aujourd'hui, va travailler à la vigne. C'est la vigne du Seigneur. Il a déjà travaillé hier et avant-hier, et bien avant de nous faire venir du néant à l'existence. Il a travaillé plusieurs saisons. Il a émondé, il a greffé, il a labouré le sol. Il a soulevé les vignes afin qu'elles donnent encore plus abondamment les fruits espérés. Et il s'attend à ce que ses deux fils continuent le travail qu'il a lui-même débuté. Tout ce qu'il sait faire, tout son savoir, il l'a donné à ses deux fils. C'est pourquoi le psalmiste insiste en répétant « Enseigne-moi, enseigne-moi ». Frères et sœurs, nous voyons que ce projet est l'œuvre du Seigneur. Il compte sur notre réceptivité et notre repentir au moment de lassitude et d'hésitation. Il compte sur notre réceptivité pour travailler dans sa vigne. Pour travailler dans sa vigne, il attend de nous d'être unis, d'être une famille. L'unité entre les deux fils, entre nous, c'est le signe du témoignage pour le seul un Dieu. Dieu nous aime et veut unifier nos vies et celles des autres. Nous continuons à avoir de la valeur à ses yeux. C'est pour cela, avec grande confiance, il nous demande d'aller travailler à sa vigne. N'hésitons jamais à lui demander, devant chaque tentation ou devant les semences de mort que nous pouvons rencontrer, demandons-lui de nous apprendre ses chemins afin de marcher dans sa justice. Le Seigneur s'adresse aujourd'hui, le 1er octobre 2023, en ce jour où nous fêtons Sainte Thérèse. Il s'adresse à chacun de nous. Il s'adresse à Lucien, à Dominique, au Père Martin, au Père Fadi, à chacun de nous. Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. Va travailler aujourd'hui à la vigne. Quelle serait ma réponse? Des fois, on répond oui, mais on n'agit pas. Que notre oui soit un vrai oui. Des fois, on répond « Oui, Seigneur, mais pas aujourd'hui, demain. » Et le lendemain, pareil, on répond « Oui, Seigneur, mais demain. » On n'agit pas. Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. Quelle serait notre réponse? Seigneur, me voici. Je vous invite à répondre au Seigneur tous ensemble. Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. Seigneur, Amen.